de ce que va être Paddington, même si, encore une fois, certains plans ne sont pas complètement terminés, mais je pense que déjà la qualité est là, en tout cas l'humour et la poésie du film sont déjà présents. Dans ces deux extraits, on va installer les petits tabourets, et puis je vais appeler donc Hugh Bonneville et Guillaume Gallienne à venir nous rejoindre. Yeah, it's a whole habit I got from jail. Where's the microphone? This one. Yes. Guillaume, on était curieux de savoir si vous avez appris à prononcer le nom de Paddington dans sa langue originale. Non, Ah non, je ne sais pas prêt encore. il le fait beaucoup mieux que moi. So you mentioned the fact that Guillaume was raised with the books, but were you yourself raised with the books? Vous avez mentionné le fait que Guillaume a grandi avec les livres de Paddington, les livres de Michael Bond, mais est-ce que vous-même, vous avez grandi avec ces livres? You were 5 when, I guess... I wasn't even born when the book... No, you were not born, no, yeah. The books were 5-year-old. Oh, I see what you mean, yes. No, I very much grew up with the books of Paddington and of Michael Bond's wonderful books. And it's fair to say that certainly of my generation, and even still today, it's part of the DNA of childhood, really. They are intoxicating stories about innocence being confronted by the world around him. Alors je n'étais pas né quand les livres de Paddington ont commencé à sortir, parce que c'était en 1958, mais bien sûr j'ai grandi avec ces livres, ils font partie de l'ADN des enfants, et je pense particulièrement des enfants, entre autres des enfants anglais, et voilà, donc Hugh Bonneville nous dit que lui aussi, bien sûr, a grandi avec ces merveilleuses histoires. Encore une fois, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas, nous avons des micros qui vont circuler dans la salle, donc n'hésitez pas à vous faire lever la main et à poser vos questions. Et on se fera un plaisir d'y répondre. Voilà. Si vous avez... Hugh Bonneville, vous... One pardon. question there. The lady. Bonjour, je voudrais savoir si... Bonjour. Je voudrais savoir si Paddington, c'est une histoire sur la famille ou sur l'adaptation. Et est-ce qu'il est facile de s'adapter aux codes anglais, aux convenances sociales anglaises, selon vous? If the film is about more about family, or whether it's more about how to adapt yourself to British codes. Well, I think in the original book, and part of the charm of the original book, it is about the expectation of hospitality. That in Darkest Peru, the aunt and uncle of the bear have assured Paddington that if he goes to England, he will find a very warm welcome. That the hospitality of the British is world renowned, and of course, the reality may be slightly different. And so we do play with this modern take on that story. Does play with that expectation. Dans le livre, il est plus question de ce qu'on attend de l'hospitalité anglaise. L'oncle et la tante de Paddington lui ont expliqué que s'il allait en Angleterre, il serait très très bien accueilli. Et Hugh Bonneville nous explique que c'est plus donc une version modernisée quant à cette attente qu'on peut avoir quand on arrive en Angleterre, de cette attente, de cette hospitalité à l'anglaise. But ultimately, the second part of your question really is ultimately it is about, as Guillaume has said, it's about someone trying to find a home. And as is mentioned there by Mr. Gruber in that clip you saw, home is not necessarily just about having a roof over your head. It's about an emotional connection as well. And that doesn't mean that you have to come from the same bloodline or even species. Mais pour revenir à la deuxième partie de votre question, comme l'a dit Guillaume, il s'agit surtout de trouver un foyer, a home. Et comme l'a dit M. Gruber dans l'extrait que vous avez pu découvrir, un foyer, a home, c'est pas seulement un toit, c'est aussi la chaleur, le cœur que l'on peut trouver chez les gens avec qui on forme une nouvelle famille. Et ce n'est pas nécessairement, ça vient pas nécessairement des liens du sang, ni même des liens d'une espèce. On peut être d'espèces différentes et faire partie de la même famille, faire partie du même foyer.
Quelqu'un d'autre? Sinon, oui, mais voilà. Ouais, Guillaume, j'aimerais savoir justement quelle est votre expérience, vous, de la culture anglaise, puisqu'il s'agit d'un étranger qui, justement, se retrouve imprégné et qui va dans une famille Ben, moi j'ai vécu la même chose que Paddington à l'âge de 13 ans, puisque j'ai quitté la France pour une pension anglaise. Faut dire que j'étais dans une pension française qui n'était pas terrible. Et je me suis retrouvé dans une pension anglaise à l'âge de 13 ans dans le Hampshire. Et là c'était une grande famille, parce que c'était un pensionnat, mais c'était quand même... Il y avait cette ambiance-là, cette chaleur-là qu'on appelle cozy, qui est un peu intraduisible en français, mais voilà, cette chaleur-là, cette acceptation totale. Mais c'est vrai qu'il faut suivre les codes, il faut les comprendre, il faut les suivre. Il faut rentrer dans le moule anglais, on n'impose pas son truc. Mais moi ça m'a fait un bien fou. Après je connaissais déjà quand même l'anglais, la langue anglaise déjà, et un peu la culture par des nannies quoi. Mais avec certains rites, je me souviens d'une nanny qui me disait que c'était très vulgaire de courir sous la pluie. Et donc j'avais pas le droit de courir sous la pluie. I had an English nanny that would always forbid me to run when it was raining. She thought it was terribly vulgar. Donc voilà, donc c'était un peu à un autre niveau. Mais là à ce moment-là, j'aurais carrément dû rentrer directement à Downton Abbey là pour le coup. Mais non, heureusement ça a un peu évolué, l'Angleterre a évolué depuis. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc anglais que je raconte dans mon film aussi, qui est ce truc d'accueil extrêmement chaleureux et en même temps complètement branque, où on peut voir des gens très originaux et en même temps il y a toujours cette phrase finale, ou même de début, qui est « Do you want a nice cup of tea, love ?» Et c'est vrai que c'est unanime en Angleterre, cette forme d'accueil-là, qui est toujours très chaleureux. Voilà. Can I just add something? I think it would be very reductive to say that this really is an analysis of English manners. I think the themes in the story are really universal, about acceptance and tolerance and treating people of difference with a degree of warmth and heart. Ce serait réducteur de penser que le film est juste lié aux manières, aux traditions anglaises. C'est surtout un film sur la façon dont on peut s'ouvrir aux autres. Et c'est ce qui est important dans le film. Oui, c'est pas folklorique. Non, mais c'est vrai, c'est pas du tout le folklore britannique qui est mis en avant. C'est surtout les relations de cette ours avec cette famille qui soit... C'est vrai qu'il se trouve qu'ils sont anglais, mais c'est pas réduit à un folklore. Heureusement d'ailleurs. Above all else, it's about 86 minutes of fun. Et surtout c'est presque 1h30 d'amusement, et ça c'est le plus important. Just priceless. Is that why, it's a question for both of you, because you're both actors who were trained in theatre. You were at the Royal Shakespeare Company, and tu es à la Comédie Française. Is that the idea of fun that made you accept to do that film? Est-ce que c'est pour justement vous amuser, vous qui êtes des acteurs de théâtre à l'origine, que vous avez accepté de faire ce film? For me, certainly, when I read the script, it's always about the script, and to see a jewel from one's childhood possibly being tarnished would be unforgivable, unacceptable. But to see it being polished in a way to make it shine in a beautiful new way made it as we say, a no-brainer. Pour moi, c'est d'abord le script qui est important, et de lire un scénario qui aurait pu ternir ce joyau de mon enfance, et de voir qu'au contraire, il était mis en valeur, il était mis en lumière. C'était vraiment important, et du coup, pour moi, la décision a été extrêmement facile à prendre. Sublime réponse, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça, c'est génial. Là, pour vous, l'exercice est différent. Non, moi c'est différent. D'abord, moi c'est vrai que j'ai toujours adoré Paddington, et puis j'aime bien lui, pour tout vous dire. Non, mais je suis assez fan, donc déjà quand j'ai vu le cast, je me suis dit ouais, bah cadeau. Non mais c'est vrai, et puis le réalisateur, bon, j'ai vu le cast, j'ai dit c'est cadeau, j'adore faire
j'aime bien l'exercice de faire des voix, et puis c'est mon enfance, mais c'est aussi parce que j'ai un fils de 7 ans et demi, et qui déteste les vrais films. Pour l'instant, j'arrive pas à je l'ai emmené voir un film pour son âge, mais pas d'animation, et il nous a engueulés. Donc je me suis dit, là, c'est un bon moyen, parce qu'il y a les deux, et comme ça, il pourra commencer à avoir des vraies fictions, des vrais films, pas d'animation, mais avec quand même un personnage d'animation au départ, enfin de dessin. Et donc c'est aussi pour mon fils, parce que sinon, les garçons écumains-tables, je n'ai pas envie vraiment de lui montrer. À 7h30, on va éviter les 3 séances par semaine. Donc, mais c'est surtout, oui, c'est le projet, c'est le thème, et puis c'est le cast. Le cast, il est génial. Hugh Bonneville, Julie Walters, bon, c'est des acteurs que j'adore. Donc, bon, voilà. Apparently, Nicole Kidman immediately agreed to do the film because she had known the book as a child and couldn't wait to introduce the character in the movie to her own children, and then only afterwards did she realise that she's playing the baddie who wants to kill Paddington, and so maybe she couldn't take her children to see it. Voilà, et Hugh Bonneville nous dit que Nicole Kidman elle-même a accepté de jouer dans le film parce qu'elle se disait que c'était un bon moyen pour elle aussi d'emmener ses enfants voir un de ses films et découvrir par la même occasion Paddington, jusqu'au moment où elle a fini par s'apercevoir qu'elle jouait la méchante du film et que ce serait peut-être pas justement le bon film pour emmener ses enfants. Mademoiselle, j'ai vu que vous leviez la main pour une question. Bonjour, alors en fait j'ai 2 questions, une pour chacun, excusez-moi. C'est lourd ça pour Guillaume, je voulais savoir comment s'était passé le doublage par rapport à Peabody, si ça avait été un travail complètement différent. Et pour Hugh, c'était plus par rapport au travail de Downton Abbey, parce que là aussi c'est un homme de convenance, un chef de famille. Est-ce que ça a été si différent de passer à une comédie, tout en restant quand même le chef de famille? Alors, on va commencer par Binou. I will translate after. J'ai pas encore, moi, fait le doublage. J'ai pas fait encore. Paddington. J'ai juste fait la bande-annonce. Donc, je ne peux pas vous répondre. Mais ce sera différent déjà dans le rythme, mais ils n'ont pas le même rythme, c'est pas le même... Et puis là, surtout, c'est que c'est inséré dans un... c'est un film, c'est pas que de l'animation, donc il y a un ton qui est pas le même à mon avis, de ce que je pressens. Voilà. Est-ce que vous allez, pour continuer cette question, est-ce que vous allez vous servir de la voix de Ben Whishaw? Est-ce que vous allez l'écouter ou est-ce que vous allez au contraire essayer de créer votre propre... Non, il faut surtout pas passer par l'imitation, je crois pas, non. Enfin moi c'est ce que j'aime dans les voix, c'est de le jouer, moi je m'empare du rôle. En même temps tout le travail est fait, c'est ça qui est top, c'est-à-dire que le choix de la pensée, c'est pas une histoire d'intonation, mais l'intention, elle a déjà été décidée, donc on est complètement déresponsabilisé de ça, et en même temps, on le joue quand même. Donc le boulot est fait, mais il n'y a plus qu'à souffler dans l'instrument. Mais c'est quand même mon souffle à moi, je ne vais pas chercher une imitation de notes qui serait pénible à mon avis pour tout le monde. So, Mr. Bonneville, she was wondering if it was difficult to go from Downton Abbey to Paddington, because in a way, both characters are similar. They're both head of a family, they're both cautious, as you said. So was it difficult or not? Well, Lord Grantham doesn't get to dress up in women's clothes. Unlike Guillaume, obviously has made a living out of it, made a wonderful film about it. I think you can say that Mr. Brown is a cousin of Lord Grantham, albeit a cross-dressing one. Yeah. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais je vais traduire. À la différence de Lord Grantham, Mr. Brown se travestit à un moment dans le film. Et donc, c'est là où est la différence. Donc, ça peut être un cousin de Lord Grantham, mais un cousin qui se travestirait. Lord Grantham n'a pas eu à le faire, jusqu'à maintenant du moins, mais peut-être que ça pourrait lui rapporter. Regardez, ça a bien rapporté beaucoup à Guillaume. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de Paul King, le réalisateur, parce que vous avez travaillé avec lui? Can you tell us a few words about Paul King?
Paul King, who has been developing this project with David Heyman, the producer, over several years now, he really is, apart from Guillaume, the incarnation of Paddington Bear. When I first met him about a year ago, no, more than a year, 18 months ago, I was immediately bewitched by him, his huge heart and his great wide eyes of enthusiasm for the world around him. As I was saying over lunch, he's now lost about 20 kilos through the process of making the film. You want to translate that? Yeah, please. Quand j'ai rencontré Paul King il y a 18 mois maintenant, j'ai découvert une véritable incarnation de Paddington avec ses yeux grands ouverts, son grand sourire. Il se trouve que maintenant, 18 mois plus tard, il a perdu une vingtaine de kilos à travailler sur ce film et que c'est un petit peu plus compliqué. But really, as a director and writer and adapter of the material, what he has visually brought to life, as well as emotionally, is really quite enchanting. From the jungles of Peru, which you will see, which open the movie, to the beautiful ending that we have. Everything with his designer Gary Williamson is a feast of the eye. Even in the little sequence there that you saw in the antique shop. Is I think a visual delight. Mais il a travaillé à faire de Paddington un émerveillement, que ce soit dans la jungle du Pérou qui va ouvrir le film à cette merveilleuse fin que nous avons, mais dont il ne nous dit rien. Donc voilà, il a beaucoup travaillé avec son directeur artistique pour faire de chacune des séquences du film une merveille. Ce que vous avez pu voir dans la scène avec Monsieur Gruber et la scène du petit train juste avant la course-poursuite. D'autres questions parmi vous? How long was the shooting? There was about 2 weeks in Costa Rica, is that right, at the beginning, and which was the Peru section, and then we did about 11-week shoot in the UK. Ah, right, yeah. Quite long. But as you can imagine, it's quite complicated because the bear isn't real. I have to break that to you. Alors 2 semaines de tournage, Guillaume demandait combien de temps le tournage a duré. 2 semaines au Costa Rica, qui donc sont les séquences pour le Pérou, et puis après 11 semaines en Angleterre. Et ça a été plutôt compliqué car Hugh Bundin nous révèle, c'est un scoop, qu'il n'a pas joué face à un véritable ours. So how was it? Who were you facing? Ben Whishaw, maybe? Well, it was a fascinating and painstaking process because sometimes we had Lauren, who is 3'6", and she wore Paddington's hat and looked like something out of Don't Look Now. And sometimes we had a stick to look at, and sometimes we had nothing to look at. So it was a complicated process and a mixture of all three. Bon, c'était un procédé compliqué. Parfois, il y avait Lauren qui avait je suppose Lauren. She stood in for the bear, okay, so she's the same height as Ok, donc c'est une doublure lumière qui fait la taille de Paddington et qui avait donc un chapeau et qui lui donnait en gros la réplique, du moins le regard. Des fois c'était juste un bâton avec une tête dessus, et puis des fois c'était absolument rien, donc le procédé était plutôt compliqué. Dans ces cas-là, il faut se reposer sur sa technique d'acteur, sur son imagination ou aussi sur ses souvenirs d'enfance. In this kind of situation, it's probably the most. It's this first situation where I've had to call on quite so much imagination, I suppose, in terms of putting yourself into an imaginary situation. I now know how a lot of people felt on Star Wars. C'est la première fois où je me retrouve dans cette situation où j'ai dû faire autant appel à mon imagination, et maintenant je comprends ce que certaines personnes ont ressenti sur le tournage de Star Wars. D'autres questions parmi vous, mais mademoiselle? Merci de participer. Je voulais savoir, Hugh, si Paddington, ça vous a donné le goût de faire peut-être plus de cinéma. On ne sait jamais, peut-être quitter dans ton habit, ce que je n'espère pas. Mais peut-être continuer plus dans le cinéma que la série. No. Did the making the film give you make you want more doing films than TV? And she's not hoping that you will leave, Downton Abbey anytime soon. But would you consider making more movies?
Frankly, anything that involves being able to pay my mortgage, I'm very happy to do. No, working on this movie was very special. As I say, Paul King creates a very, and David Heyman particularly, because of his work on the Harry Potter films. They know how to bring a sort of much-loved story to the screen. And if there was more of this sort of thing around, I'd happily do it. Alors de toute façon, je prends n'importe quel travail du moment qui me permet de payer mon crédit. Pour le reste, j'étais très très content de faire ce film avec Paul King et avec David Heyman parce que c'est un projet particulier qui est très chaleureux et sur lequel il a pris beaucoup de plaisir à travailler. Donc tout ce genre de projet, il serait absolument ravi de les faire. Mademoiselle, monsieur. Mademoiselle. Non, mademoiselle, Là. voilà, Ladies ici. first. Bonjour. Bonjour. D'abord, je voulais vous féliciter parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé ce qui a été projeté, spécialement la scène du train, que j'ai trouvé vraiment magnifique. Je vous avoue que j'avais eu un peu peur quand j'avais vu la bande-annonce. Je dis pas que j'ai pas une énorme culture de Paddington, mais je trouvais qu'il y avait beaucoup de gags dans la bande-annonce et je me disais, bon, je ne sais pas trop où est la poésie en fait. Et je voulais savoir si pour vous, justement, quelle est la part de gags et quelle est la part de poésie dans le film. Est-ce que c'est 50-50, il y aura plus de gags? Est-ce que c'est la même bande-annonce aussi en Angleterre, au Royaume-Uni? Et est-ce qu'il va y avoir d'autres bandes-annonces en France, ou ça va être la seule? Alors, je pense qu'il y a peut-être une partie de la question peut-être auquel vous pourrez répondre, Olivier, si vous le souhaitez. En attendant, peut-être sur la part de poésie, but she said that when she was really impressed by what we saw today, especially by the sequence with Mr. Gruber, because she found the poetry that she likes in the books, apparently. Vous connaissez les livres, apparemment. Voilà. So she said she's not an expert of Paddington, but she was kind of a bit afraid of with the trailer because it's more about gags, and so she's asking, she's wondering what's how much the film is about fun and how much it is about poetry. Sure. Is that a good balance? I think there's the perfect balance. It's a good point to come back to. I would say that the film is two-thirds emotional heart and one-third sight gags. So there aren't too many gross-out moments with toothbrushes and earwax, but there is a poetry particularly in the emotional heart of the film, and in the sense of wonder that Paddington encourages us all to have in our hearts, really, without being too sentimental. Donc je pense que vous avez compris la réponse, mais je vais essayer de la traduire quand même. C'est une question qui lui fait plaisir. Il aime répondre que c'est un bon équilibre. C'est plutôt 2 tiers sur l'émotion et 1 tiers sur les gags. Il n'y a pas énormément de gags un peu grossiers avec les brosses à dents avec plein de cérumen dessus. Voilà, mais sinon oui, le film est plus, selon lui, tourné du côté du cœur et de la poésie. Y aura-t-il d'autres bandes-annonces? Je suppose que celle-ci est la toute première et qu'après elles vont être plus ciblées sur le cœur du film. Absolument, c'est juste un premier teaser. Alors, il faut avoir en tête que le personnage évidemment de Paddington est moins connu en France qu'il est à l'étranger, en particulier en Grande-Bretagne. Donc il faut introduire le personnage de Paddington et que l'audience puisse comprendre qu'il s'agit d'une vraie comédie familiale et pas d'un film pour enfants. Donc c'est une comédie familiale, c'est un film d'aventure, il y a de l'humour, mais il y a énormément d'émotions. Et effectivement, ce qu'on va découvrir progressivement, on a vu ce petit ours, et il y a aussi la performance de l'ours, qui évidemment c'est très drôle, mais qui a plein de personnages, donc il y a une richesse de caractère qui est très très grande, donc il va présenter les différents personnages, il va se nouer une vraie histoire et avec des personnages évolutifs. Et donc le ton est très riche et vous allez le découvrir progressivement. Donc là c'est juste le premier teaser et on va découvrir progressivement la profondeur du film. Alors ma question c'est, n'avez-vous pas peur que les enfants réclament à adopter un ourson après le film? Aren't you afraid that kids will ask their parents to adopt a bear after seeing the film? I hope so. Je l'espère. Guillaume?
Un ours pour votre fils, oui, non, peut-être. Non, mais déjà, il y a un chien qui arrive dans un mois, mais voilà, il y a un teckel déjà. Mais ça y est, on s'y met. Mais non, on va commencer par le teckel et puis on verra pour l'ours. Mais il y aura des enfants qui voudront adopter Nicole Kidman aussi. Des parents aussi. Oui, monsieur. Merci. Juste une question pour Guillaume pour lui retourner sa question. Le tournage est prévu le doublage est prévu pour durer combien de temps? C'est pas si long, je crois que j'ai 2 jours pleins. 2 jours pleins, ouais. Avec les autres doubleurs français du film? Non, on travaille rarement ensemble. J'ai eu plusieurs expériences, j'en ai eu où personne n'était doublé et c'est moi qui commençais, et d'autres où tout le monde était doublé et je terminais. Enfin, ça dépend vraiment de... C'est une histoire d'emploi du temps, vraiment. En général, quand c'est un premier rôle, c'est vrai que les sociétés de doublage préfèrent doubler un peu tout le monde et l'acteur principal, entre guillemets, vient après. Ça dépend. Je ne suis pas un pro non plus de ça, j'en ai fait 4. Mais, donc là, en l'occurrence, je ne sais pas. Mais c'est 2 jours pleins, avec toujours un jour bloqué au cas où. Mais c'est un truc à choper. Une fois qu'on l'a chopé, c'est jouer des scènes, c'est les vivre, mais comme je vous ai dit, le travail a déjà tellement été fait. Il n'y a pas de prise de tête sur l'intention qu'on doit délivrer, parce qu'elle a déjà été faite. Et alors là, pour le coup, moi je suis très respectueux de ça, et étant donné que j'ai la chance d'être bilingue, j'entends ce que c'est en anglais, je dis non. I'm sorry, but in English he does that. Et parfois on peut même s'arranger, on se parle avec le studio pour changer parfois le mot en disant excusez-moi, mais vous voulez pas qu'on fasse une autre prise où je vais mettre tel mot à la place qui, à mon avis, sera plus juste. Et on en parle. Mais c'est très agréable. C'est vraiment une histoire de rythme aussi, parce que la langue française n'est pas du tout aussi concise que la langue anglaise, et que surtout la langue française, l'accent tonique est libre de choix, ce qui n'est pas le cas de l'anglais. Donc on a une tonicité qui n'est pas du tout la même, il faut juste l'adapter, mais c'est plutôt amusant. Hugh, what did you think of your French voice? You heard yourself in a perfect French. I sound better in French than I do in Italian. It's the first time I've heard myself in French. Is it? Yeah, it's very strange, and I think I'd like to come and live here. Donc c'est la première fois qu'il s'entend en français. Il préfère sa voix en français qu'en italien, et ça lui donne envie de venir vivre chez nous. Donc, Et sa voix française est tout aussi courtoise qu'elle l'est en anglais, en tout cas. Il y a le même, ça donne en français exactement la même chose, cette espèce de prévenance est très courtoise. Do you understand that? Not quite. It's, in French, you sound in French exactly like as polite and how do you say, and cautious, as you say, as you do in English. Oh, exactly, right, okay. yeah. Good voice casting. y a-t-il encore des questions? Alors, je pense que je vais conclure sur ces... Olivier Courson nous disait tout à l'heure que effectivement il y a 23 livres, je crois, de Paddington. Donc on ne sait jamais, il se pourrait dans un avenir, si Paddington est un énorme succès, ce qu'on lui souhaite bien évidemment, qu'il y ait une suite. Seriez-vous déjà prêt à reprendre le personnage de Mr. Brown? If there's a sequel, would you agree on being Mr. Brown again? Everyone has a price. Oui, tout le monde a un prix, donc pourquoi pas. Guillaume?
I quite like that answer. He's becoming my coach now. Écoutez, on va se quitter sur ces bonnes paroles. Merci encore à Hugh Bonneville et à Guillaume Daniel d'être venus nous présenter cette première finale de Cuisine de Paddington. Merci aussi à Studio Canal. Merci à